Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de novembre. Donc bienvenue à vous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc on va aller voir pour vous dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, donc avec différents jeux. Alors excusez-moi pour ces petits retards en ce moment, comme vous savez, en tout cas pour ceux qui me suivent et ceux qui savent. J'ai perdu j'ai perdu ma grand-mère début septembre et donc il y a eu beaucoup de choses qui sont suivies derrière et bon faut vider la maison, donc ça engendre pas mal de retard parce qu'il y a certaines personnes qui ne jouent pas trop le jeu, donc c'est le fait aussi que je m'absente quand même assez souvent ces derniers temps, que je peux pas autant poster que je le voudrais. Donc normalement ça revient à la normalité si je puis dire, la semaine prochaine. Donc ce week-end je ne serai pas disponible, donc voilà, mais je reviens, normalement tout revient à la normale la semaine prochaine. Donc voilà, bref, mes Gémeaux, alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, le reste on le laisse de côté. Pour ceux à qui ça ne parlera pas, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation ou à une problématique, alors vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche. Et voilà, vous trouverez mon adresse mail. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, que vous avez la moindre question, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je tiens également à remercier toutes les personnes qui me font confiance. Merci à vous tous pour vos retours qui me touchent énormément. Et donc voilà, merci encore pour votre confiance et votre fidélité également. Merci à vous. Allez, les Gémeaux. On y va. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Oula, il y a beaucoup trop de cartes. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental. Alors, on a la 10 de coupe pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? On a la tempérance pour les Gémeaux dans le domaine sentimental et on a le cavalier de coupe. D'accord. Et on a la tour et la lune. D'accord. Et le valet de pentacle. D'accord. Bon là, clairement, ce que je ressens pour vous les Gémeaux, c'est que là, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer au niveau de vos énergies sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui va revenir à vous. Parce que pour moi, avec la carte de la tour, la lune et le valet de pentacle, c'est comme s'il y avait eu une révélation. Alors pour certains, il y a pu y avoir quelque chose qui s'est arrêté brutalement, peut-être par rapport à une relation amoureuse. Peut-être que pour certains, il peut y avoir également une libération sur le plan émotionnel, justement. Et là, vous allez retrouver de belles énergies. Pour moi, avec la 10 de coupe, le fait de retrouver un épanouissement personnel. Il y a justement cette sensation avec la tempérance que vos énergies vont se refluidifier, vous savez, vont se régénérer. Et justement, il y a aussi peut-être le fait d'avoir fait des compromis, d'avoir aussi compris pas mal de choses avec le valet de pentacle, d'avoir examiné aussi certaines situations. Et sur le plan émotionnel aussi, c'est peut-être que pour certains, vous êtes sortis avec des amis, vous avez passé du temps en société ou en tout cas avec des personnes, tout simplement avec des personnes qui vous comprennent, qui vous ont aidé sur le plan émotionnel. Parce que comme je vous dis, pour certains, ça peut être aussi quelque chose qui s'est arrêté brutalement. Pour d'autres, ça peut être une remise en question aussi sur le plan émotionnel qui vous a fait prendre conscience de ce qui n'avançait peut-être pas dans votre vie. Qu'est-ce qui faisait que ça n'évoluait pas comme vous l'aimeriez? En tout cas, on sent qu'avec la carte de la tour, il y a quelque chose qui vient, un événement, en tout cas, une situation inattendue qui est nécessaire. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que ça va être au final, ça va être bénéfique pour vous, même si sur le plan émotionnel, ça a pu être compliqué. Il y a pu y avoir une sensibilité, quelque chose qui vous a touché, vous voyez. Mais là, ce qui est beau, c'est qu'avec le cavalier de bâton, on a un changement radical qui va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous, un changement inattendu. Donc on retrouve encore cette carte de la tour.
Donc pour moi, il y a quand même quelque chose d'assez émotionnellement, quelque chose qui va vous être bénéfique. Alors peut-être que ça peut être des nouvelles rencontres que vous pourriez faire. Ça peut être une rencontre aussi. Il y aura des communications inattendues, mais quelque chose qui va vous permettre justement de retrouver un épanouissement. Alors moi, ce que j'entends, c'est que pour certains, vous pourriez peut-être apprendre, peut-être qu'il y a des révélations qui vont se faire par rapport à un ex ou une ex, qui vont justement vous permettre, voilà, comme je vous disais, de retrouver des nouvelles énergies. Parce que je pense que clairement, il y avait quelque chose qui était fermé, en fait. Fermé peut-être au niveau de la communication, il y avait quelque chose qui peut-être pouvait être bloqué. Peut-être que vous n'arriviez pas à comprendre ou vous ne vouliez pas entendre quelque chose. Et là, clairement, il y a quelque chose qui va arriver pour vous, en fait. Et ça va vous faire du bien. Je pense qu'il y a, pour moi, il y a comme, une libération, en fait. Peut-être que vous allez dire aussi vos vérités à une personne. Vous voyez, il y a ce sentiment de communiquer, de dire les choses. Et ça va vraiment vous libérer. Et je pense que ça peut apporter un changement assez important, voire même inattendu, comme je vous disais, sur le plan sentimental. Pour d'autres, ça peut être aussi, pourquoi pas, de rencontrer de nouvelles personnes, aussi de s'ouvrir à de nouvelles personnes, d'apprendre à mieux communiquer, à être beaucoup plus fluide dans les échanges, vous voyez. Parce que là, j'ai le sentiment que vous avez vraiment envie de vous ouvrir à de nouvelles choses, là, les Gémeaux. En tout cas, de vous ouvrir un peu plus sur le plan émotionnel. Ouais. Mais on a un changement qui va vous faire du bien. Moi, je pense qu'il y a de nouvelles personnes, soit de nouvelles communications qui vont arriver à vous. Mais qui vont de toute façon vous faire du bien sur le plan émotionnel. Je vous dis, pour moi, je sens qu'il y a un épanouissement personnel et émotionnel qui va revenir. Il y a une certaine joie au quotidien qui revient. Comme un apaisement au niveau du cœur, en fait. Sur le plan émotionnel, je pense qu'avec la carte de la lune et de la tour, ça a pu être quelque chose qui a pu vraiment vous déstabiliser, vraiment vous faire mal. Et là, justement, il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Peut-être que vous avez passé du temps avec, comme je vous disais, des amis, des personnes qui vous ont compris, qui vous ont aidé à aller mieux. Et justement, vous voyez, vous prenez conscience que vous avez besoin aussi, vous, de vous retrouver, de retrouver un épanouissement et de penser à vous, de vous ouvrir un peu plus, mais différemment, peut-être sur le plan de la communication ou des échanges avec d'autres personnes. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose d'assez rapide, un changement qui est nécessaire de toute façon. Alors c'est peut-être au niveau de la communication, peut-être que vous allez communiquer autrement les choses ou dire les choses à une personne à qui vous avez envie de dire les choses et c'est justement, ça va vous libérer, peut-être aussi. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023 ? Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre? Et on a les menottes. Alors, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Pour les Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Bon, d'accord. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Et on a la femme. Alors la femme, ça peut être vous, mesdames. Donc messieurs, ça peut être une femme, en face de vous, quelqu'un que vous connaissez, donc. Mais également votre énergie féminine aussi. Donc, c'est-à-dire les idées, les envies, l'envie de mettre des choses en place. Et en plus, on a l'air, l'inspiration. Magnifique. Ouais, disons qu'il y a de la communication, je vous dis. Moi, pour moi, c'est ça, avec la trahison, le contact et l'automne. Pour moi, il y a le fait qu'il y a quelque chose que vous allez clarifier dans un relationnel. Quelqu'un qui a pu vous trahir, vous blesser. Et justement, vous allez vous sentir inspiré de lui écrire peut-être un message, en tout cas de dire à cette personne ses quatre vérités. Pour moi c'est ça, je ressens, parce que là pour moi vous avez clairement lâché prise par rapport à ça. En fait, pour tourner la page, peut-être que pour certains vous avez besoin en fait d'exprimer quelque chose qui vous pèse sur le cœur. Alors, on a donc la légèreté, on a les menottes, la fée, l'élévation et la femme. Ok. Bon, pour moi, je sens que de toute façon, par rapport à des limites que vous étiez imposées, peut-être aussi
Sur le plan relationnel, peut-être que justement, vous vous étiez peut-être limité, comme je vous disais, au niveau de l'expression. Peut-être même sur le plan relationnel en soi, hein, je veux dire, peut-être que vous étiez dans des relations où justement vous vous sentiez emprisonné, vous n'aviez peut-être pas ce sentiment de pouvoir être tel que vous vouliez être. Vous voyez, il y avait ce sentiment de quand même de frustration que je ressens là, qui n'était pas bon pour vous, parce que là, pour moi, avec la carte de la légèreté, c'est comme si justement la carte de la légèreté et la fée, je ressens des Gémeaux qui se sentent beaucoup plus libres depuis qu'ils ont arrêté une relation. Je vous sens carrément, mais en mode peace and love, façon de parler, mais vraiment où vous sentez qu'il y a comme une énergie là qui vous fait du bien, quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus libre. En fait, tout simplement autour de vous, en vous, parce que je pense que vous étiez en fait enfermé dans une relation. Pour d'autres, ça peut être dans un célibat dans lequel vous étiez enfermé. Et là, clairement, je pense qu'il y a une prise de conscience. Il y a peut-être aussi ce sentiment, peut-être besoin de sortir, de voir du monde, d'aller au-delà, d'aller au-devant aussi des personnes. Parce que pour moi, avec la carte de la fée et l'élévation, justement, il y a quelque chose qui va être très positif pour vous, en fait. On a quand même un coup de chance, un coup du destin par rapport... Alors, ça peut être une rencontre, hein. Ça peut être une rencontre, messieurs, avec une dame. Donc, avec une femme, excusez-moi, j'ai dit une dame. Une lady. En tout cas, voilà. On sent qu'il y a quand même une belle élévation personnelle par rapport à une rencontre. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir aussi à cette personne parce que vous vous limitez peut-être par rapport aussi à vous sur le plan émotionnel. C'est vrai que vous êtes quand même des Gémeaux. Donc les Gémeaux, vous êtes le signe d'air si mes souvenirs sont justes. Donc c'est vrai que généralement les signes d'air sont souvent plus dans le mental. Alors c'est pas une critique, attention, mais ce sont souvent plus dans le mental que dans les émotions, vous voyez. Donc, et là, justement, en fait, pour moi, c'est comme si durant le mois de novembre, il y a quelque chose qui va se libérer, quelque chose dans lequel vous étiez enfermé, peut-être. Et justement, là, vous allez comprendre que là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous et vous allez saisir cette chance. Alors, ça peut être, comme je disais avec la fée, un coup du destin, tout simplement. Le fait qu'une belle rencontre aussi peut arriver. Et franchement, et c'est beau parce qu'avec la carte de l'élévation, on a l'ascension, on a la progression. Donc, le fait que justement, pour moi, c'est au niveau énergétique que je ressens là. En tout cas, pour moi, je pense qu'il y a un lâcher-prise total qui va arriver pour vous pour le mois de novembre. Vraiment, avec la carte de la légèreté des menottes, je pense que vous allez lâcher prise, vous allez sortir, vous allez vous amuser, faire la fête. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous libérer, là, les Gémeaux. Vous avez besoin de penser à autre chose, de sortir du mental. Avec clair. Peut-être pour certains, ça peut être dû justement à une trahison, à quelqu'un qui vous a blessé émotionnellement, sentimentalement, peu importe. Que ça date d'il y a une semaine, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Chacun évolue à sa façon, d'accord ? Chacun guérit également voilà, à son rythme. Il n'y a pas de jugement. Et puis, donc voilà. Mais moi, je pense que là, il y a le fait que si ça arrive maintenant, c'est que peut-être justement, vous êtes prêt à vous libérer justement de ça en fait, de cette énergie-là, de ce lien, de cette relation, de cette blessure tout simplement, d'accord ? Et pour moi, c'est ça en fait, vous allez vous ouvrir clairement en fait. Vous avez besoin de vous amuser, de vous épanouir, de faire la fête, de sortir quoi. En fait, je pense que vous avez besoin de sortir d'un emprisonnement et de justement vous voyez, souffler, souffler, donc comme la carte de l'air, souffler. Revivre à nouveau. Et pour moi, en fait, vous allez prendre conscience que là, vous avez envie d'aller vers de nouvelles personnes, de nouveaux échanges. Vous voyez. Pour moi, avec la carte de l'élévation, c'est également de vous élever spirituellement, également, mais sur le plan personnel, vous avez vraiment envie d'aller vers de nouvelles rencontres, mais des rencontres qui sont beaucoup plus vraies, plus authentiques. Et pour certains, comme je disais, donc ça peut être une mère, mais également une amie aussi, une femme. Oh, excusez-moi. Donc, je fais un lapsus révélateur pour certains. Ça peut être en reliance aussi pour certains à une enfance, pourquoi pas, en lien avec une mère aussi. Mais également donc avec une femme. Voilà. En tout cas, on sent que pour moi, il y a quelque chose qui va être au final pour vous, qui va être bénéfique parce qu'en fait, vous allez tout simplement vous ouvrir à de nouvelles personnes. Et comme je dis, pour certains, ça peut être vraiment aussi une relation qui évolue. Vous allez prendre conscience que vous devez en fait exprimer peut-être vis-à-vis de cette personne. Il y a peut-être aussi ce besoin d'aller un peu plus vers elle. Vous voyez, peut-être ou sinon, c'est vous, mesdames, vous avez peut-être besoin aussi, peut-être de justement, d'amorcer cette chance-là, le destin, donc d'enclencher des choses, de croire en vous aussi, tout simplement.
Mais de toute façon, je vous dis, pour moi, il y a quelque chose dans laquelle une bulle dans laquelle vous étiez, hein, façon de parler, et dans laquelle justement vous allez sortir. Je pense que clairement vous avez besoin, parce que là c'est comme si je sentais que pour certains Gémeaux, vous avez besoin en fait d'une soupape, quoi. Vous voyez, vous avez besoin de justement là voilà, d'exprimer, d'aller vers autre chose, parce que je pense que là vous avez dû être blessé émotionnellement et ça a dû être très très compliqué pour certains. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Alors, je vais juste prendre les cartes qui se sont retournées. Alors, on a la carte de l'immaturité. Donc, l'immature, on a la carte de l'aide, d'accord. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux, s'il vous plaît? On a la peur de l'engagement. Tu n'es pas seul à l'aimer. D'accord. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Ah, c'est des excuses, d'accord. Et j'ai la carte de l'attirance. Ok. D'accord, d'accord. Donc pour moi, je pense que ça parlera quand même aux Gémeaux qui ont peut-être quelqu'un dans leur vie, ou en tout cas une personne de votre passé qui pourrait refaire surface. Alors pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y a quand même une certaine attirance. Il y a quand même une attraction très forte avec cette personne. On sent qu'il y a quand même une très très grosse attirance. Mais le problème, parce que pour moi, avec la carte, on a quand même des nouvelles. Donc il y a des communications qui pourraient revenir avec cette personne. Donc pour moi, justement, c'est ce que je sentais. Peut-être une mise au clair, parce que je pense que c'est quelqu'un qui s'est caché en fait derrière son immaturité, quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, justement. Mais moi, je pense que clairement, avec la carte, c'est des excuses. Je pense que soit cette personne, se trouvait des excuses pour ne pas s'engager dans une relation par peur aussi, parce qu'on a quand même la peur de l'engagement, ou sinon c'est vous qui allez dire stop en fait, tout simplement. C'est vous qui allez dire stop si cette personne veut revenir dans votre vie, parce que clairement, vous avez peut-être compris que cette personne, justement, elle a peut-être été, elle a peut-être été voir ailleurs, elle voyait peut-être quelqu'un d'autre autre que vous, voyez. Et en fait, justement, pour moi, la carte de l'immature, c'est qu'il a peur de l'engagement. On sent que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt du tout à s'engager. C'est quelqu'un qui peut faire peut-être justement rester dans une certaine attirance charnelle, vous voyez, physique. Pour moi, c'est quand même le fait que vous dites stop en fait, parce qu'il y a une prise de conscience qui arrive. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui devrait peut-être justement être aidé, conseillé par rapport sur le plan relationnel et sur le plan sentimental, parce que je pense que si cette personne est vraiment a des peurs, c'est que cette personne a des blessures aussi en elle, et donc justement elle aurait besoin aussi d'être aidée, d'être mieux guidée aussi, d'être mieux peut-être justement de sortir de cette blessure là en fait. Mais après c'est pas à vous non plus de faire le travail de cette personne, d'accord? Si cette personne n'est pas prête et ne veut pas faire le travail sur elle, tant pis en fait. Ouais, parce que moi clairement je vois qu'il y a quand même des nouvelles. Cette personne, elle a envie de revenir, communiquer avec vous, mais pour moi, clairement, il y a un manque de confiance. Vous manquez de confiance en cette personne. Vous manquez clairement de confiance en cette personne, et pour moi, clairement, si cette personne revient, ça va être next, en fait. Non, ça va être stop. Un gros barrage de la main, parce que là, clairement, non, en fait. Je pense que vous prenez conscience que vous étiez enfermé dans cette relation, et que, en fait, il y a peut-être des choses aussi,
peut-être des choses que vous avez appris une fois que la relation s'est arrêtée. Il y a peut-être des choses que vous avez appris derrière et que bon, bah forcément, ça a pu vous impacter émotionnellement. Et comme je vous disais, peut-être que vous êtes enfermé dans une relation et là, clairement, bah vous comprenez que maintenant, stop, en fait, vous devez arrêter cette personne, arrêter cette relation. Ou si cette personne revient dans votre vie, comme je vous disais, clairement, malgré qu'il y a une très belle attirance, une très forte attirance, bah non, en fait, non. Parce que vous avez envie d'aller, vous avez envie de progresser vers autre chose. Tout simplement. Et vous allez actionner aussi avec l'énergie de la femme, vous allez actionner, vous allez mettre des choses en place. Et je pense que vous allez apprendre aussi à mieux vous écouter. Tout simplement, si vous êtes mieux déjà sans cette personne, c'est que c'est pas pour rien. Hein. C'est que voilà, c'est que si vous vous sentez beaucoup plus libre depuis que vous avez quitté cette relation, comme je vous dis, hein, franchement, c'est que c'est pas pour rien que vous ressentez ça. Hein. C'est que cette relation n'était pas bonne pour vous. Cette personne, bah, vous peut-être justement, elle vous menait en bateau et que bon, bah là, clairement, vous vous dites stop, quoi. Si cette personne a des peurs, bah malheureusement c'est à elle de travailler dessus et pas à vous en fait. Vous n'avez pas à travailler, à aider cette personne sur ses propres blessures, alors que vous, peut-être que vous avez déjà à faire des vôtres, parce que c'est vrai que malheureusement on peut pas faire les choses à la place des autres personnes. On peut les aider, les guider, etc. Mais on peut pas le faire à la place, c'est pas possible. En fait, ça doit venir de nous en fait. Si cette personne n'est pas prête à s'engager, à travailler sur ses blessures, bah ça malheureusement c'est elle qui dit voilà, hein, c'est elle qui décidera que le jour ou le moment où elle décidera de le faire quoi. Mais pour moi clairement non, en fait, je pense que vous allez stopper. Hein. Vous allez clairement stopper cette relation, cette personne. Donc non. Allez, on va aller voir les messages importants maintenant. Les messages importants pour vous sur le plan sentimental pour le mois de novembre. Pour les Gémeaux, quels sont les messages que doivent entendre les Gémeaux? Quels sont les messages importants que doivent entendre les Gémeaux sur le plan, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, quels sont les messages importants que doivent entendre les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Oh. C'est que là, il y a pas mal de cartes. Ouais. Oh, je vais quand même les prendre. Alors, on a la carte du féminin. Donc, on retrouve encore l'énergie de la femme. Hein. Donc, peut-être que là, ça va être un mois, justement, où vous allez vraiment être à l'écoute de vous. Hein, d'accord? À l'écoute de vous, comme pour vous, messieurs, de votre énergie féminine, hein, de votre part féminine. Ça peut être également une maman aussi. Hein, parce que tout à l'heure, j'avais fait un lapsus. Hein. Ça peut être une maman aussi. Hein. Même pour vous, mesdames. Hein. Alors, on a la pluie. On nous parle de purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. L'égalité. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Et on finit avec la richesse. Gain ou perte au niveau financier. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Bon, bah, pour moi, clairement, il y a quelque chose qui va se libérer hein, sur le plan émotionnel. Je pense qu'il y a une compréhension avec la carte de l'égalité. Je pense que vous allez trouver un équilibre justement parce qu'en fait vous allez sortir, je pense que pour certains, comme je disais, je ressentais le fait vraiment de sortir de votre bulle, de votre, voilà, vous voyez, de ce qui a pu justement vous emprisonner aussi peut-être mentalement, et là vous avez besoin en fait de sortir. Vous avez besoin de retrouver quand même de nouvelles énergies, et c'est ce qui va se produire en fait, parce qu'en fait vous allez rééquilibrer parce qu'en fait, pour moi, dans le sens, c'est que, en fait, vous allez vous libérer d'un poids. En fait, par la prise de conscience, des fois, c'est pas énormément de choses, hein. C'est pas, genre, je sais pas, moi, un gros travail à faire sur soi. Mais c'est un travail constant de tous les jours, en fait, vous voyez. Et là, pour moi, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'avec la carte de l'appui, c'est que, en fait, le fait même de retrouver votre liberté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bah, vous allez accepter la personne que vous êtes de nouveau. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans votre entièreté, et ça va vous faire du bien, ça va vous épanouir. Et comme je vous disais, pour moi, avec la carte de la femme, c'est justement le fait de retrouver une certaine beauté intérieure, de retrouver une abondance. Et on commence avec ça et on finit avec l'abondance, justement. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose de très très beau au final qui va arriver pour vous. C'est comme si justement sur le plan émotionnel, comme s'il y avait un éclaircissement qui allait revenir, quelque chose qui va vous faire du bien. On retrouve encore ce 10 de coupe un peu. Hein. Donc en tout cas, pour moi, je sens qu'il y a un changement bénéfique au final pour vous, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien sur le plan de l'estime déjà de soi. Je pense qu'il y a quand même aussi cette notion de vous retrouver, de vous valoriser à nouveau aussi.
de trouver aussi, d'accepter ce que vous avez vécu, d'accepter aussi, pourquoi pas, un passé, hein, pour aller de l'avant, tout simplement. Et pour moi, il y a justement le fait d'être bien avec soi-même, de se dire que voilà, vous êtes riche d'amour sur le plan émotionnel. Peut-être que le fait de retrouver, comme je vous disais, ce côté florissant à nouveau. Donc voilà, c'est magnifique parce que je pense clairement, pour moi, on a là quand même, il y a quelque chose qui va arriver pour vous, quelque chose qui va être chanceux. Donc ça peut être un coup du destin, ça peut être vraiment l'univers qui va vous mettre de belles rencontres, de belles opportunités, de quelque chose de... En tout cas, quelque chose qui vous dit, enfin, ben voilà, je sors de ça. C'est peut-être tout simplement cette prise de conscience, le fait d'être enfin bien avec vous-même, vous voyez. Ça peut être, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà, c'est magnifique en fait. C'est pas grand-chose, mais c'est tout à la fois en fait. Allez, on va tirer une carte conseil, s'il vous plaît, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Quelle carte conseil, s'il vous plaît, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Ils ont volé. Alors, ouais. Alors, je vais prendre cette carte-là. Et on a la carte de l'Héron. D'accord. Donc, on voit un homme qui erre sur une plage avec les mouettes au-dessus. Donc, c'est comme si cet homme, en fait, il tournait le dos à un passé, vous voyez. Il va vers autre chose. C'est le premier message que j'ai là. Comme si, justement, en fait, vous quittiez quelque chose, une situation, vous tournez le dos et vous allez vers autre chose, tout simplement. Alors, on va aller voir... la carte de l'Héron. C'est le bâton, la solitude, la terre. Alors, la symbolique. L'errance a deux visages. Le premier est une sorte de malédiction, de mise au banc de la société, comme dans la légende du juif errant. Un autre aspect de l'errance est celle de Don Quichotte à l'aura flamboyante du chevalier sans terre. Ces deux figures sont opposées. Merlin se rapproche plus d'un idéalisme chevaleresque, comme l'homme de la Manche, excusez-moi. Il combat et erre en des terres hostiles sans essuyer d'opprobre. D'accord. Merlin enseigne, soigne, écrit, prophétise, construit, mais il est avant tout un errant, un voyageur des mondes, un chevaucheur de vent. Dans son vagabondage saisonnier, il reste le maître puissant des temps à venir. Cette carte nous enseigne le pas et le pas encore, les chemins anciens de la vouivre, ces itinéraires de clairvoyance qui nous emmènent au profond des énergies telluriques et des sens cachés. Le chemin, la lente déstructuration des espaces connus, des habitudes. La liberté s'apprend, elle se trouve au bout des renoncements. L'errance permet cette mue qui laisse l'essentiel s'approfondir aux ornières de la route. Merlin est un errant des Landes, les collines et les tertres résonnent de son rire et se lient à sa folie vagabonde. Magnifique. Et en plus, l'autre carte qui était tombée, eh bien, c'est la carte de l'ermite. Je voulais vous la montrer. Donc, on voit deux hommes, en fait, seuls sur ces cartes. Mais pour moi, c'est comme si, en fait, pour certains, c'est un passage, pour moi, c'est comme une transition. En fait, parce que vous avez quitté quelque chose qui était compliqué, mais là, en fait, pour moi, le message que je ressens, c'est que là, vous allez apprendre à mieux vous connaître. Alors peut-être pour certains, ça peut être des énergies passées, présent, futur, d'accord? Peut-être que vous les vivez déjà, ces énergies-là. Donc, mais là, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin en fait d'être seul actuellement, pour certains d'entre vous, parce que en fait, c'est pas, ce que je veux dire, c'est que pour apprendre à mieux vous connaître, tout simplement. Alors ça ne parlera pas à tous, bien évidemment, mais ce que je ressens, c'est que quand on est avec quelqu'un, surtout en plus si la relation n'était pas au beau fixe, qu'elle ne vous apportait pas cet épanouissement-là, en fait, vous apprenez au fur et à mesure, en fait, vous perdez une certaine identité de vous-même, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que si vous n'êtes pas réellement vous-même dans une relation, en fait, au bout d'un moment, vous n'arrivez même plus à vous reconnaître, d'accord? Et là, ce que je ressens, c'est que pour certains Gémeaux, là, en fait, vous apprenez à vous connaître à nouveau, en fait. Et donc, vous avez besoin, juste actuellement, peut-être de vivre une certaine solitude, un certain célibat pour faire un travail d'introspection, de recherche, d'évolution sur vous-même, pour aller vers une belle abondance. Et ça, c'est beau. Parce que clairement, en fait, je pense que vous allez comprendre certaines choses, en fait. Peut-être, comme je disais, un schéma, un type de relation qui se répétait. Et là, clairement,
le fait est que vous allez apprendre à mieux vous connaître, en fait, vous allez vous dire que voilà, vous allez évoluer. En fait, vous allez progresser sur le plan sentimental. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, bien évidemment. Allez, on va tirer un petit message avec le petit dé. On va aller voir qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous, mes chers Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Un message pour les Gémeaux. Allez hop. On va faire comme dans les casinos. Allez. Ah, communication, ça ressort, vous, La communication, là, les échanges, les nouvelles, à mon avis, je pense que vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer, quand même. Je pense que vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer, même dans votre célibat, mes chers Gémeaux. Peut-être ça va être des propositions, des sorties. Pour d'autres, ça peut être une rencontre également, parce que n'oubliez pas, je vous l'avais dit, la chance et l'élévation. Donc pour moi, il pourrait y avoir aussi de nouvelles rencontres, pourquoi pas sur le biais des réseaux sociaux. Ça peut être tout simplement aussi de profiter de vous, de sortir, vous voyez, de contacter des personnes avec qui vous aviez perdu contact, d'échanger à nouveau avec d'autres personnes, de sortir, voilà, comme je disais, voilà, d'être avec des amis, même de clarifier aussi peut-être des échanges avec certaines personnes comme on avait pu le constater aussi tout à l'heure. Bref, en tout cas, on sent qu'il y a une communication, il y aura des communications qui vont être très florissantes, très importantes sur le mois de novembre. Mais là, clairement, c'est vrai que la communication va être très importante parce qu'on l'a bien ressenti. Donc voilà, c'est sur cela que se termine votre guidance, mes chers Gémeaux. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. C'est le cas, c'est le plus important et j'en serai très très fière. Donc voilà. En tout cas, même si ça ne parle pas à tous, ça peut être des petits messages, des petits bribes à apprendre, à entendre. Donc voilà. Ok? Écoutez, moi, si cette guidance, elle vous a plu, mais qu'elle vous a également parlé, encore mieux, n'hésitez pas à liker la vidéo, donc avec un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci en tout cas à tous ceux qui me laissent des messages qui sont toujours dans le respect et dans l'amour. Merci à vous, gratitude à vous et merci de jouer le jeu parce que voilà, c'est très c'est toujours mieux quand même de voir des messages qui sont positifs que des messages qui sont négatifs. Et quand c'est négatif, c'est pas la peine de laisser un message, on passe à autre chose, tout simplement. Pourquoi se compliquer la vie? Donc en tout cas, n'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, je vous remercie à tous ceux qui jouent le jeu, merci à vous tous, gratitude à vous. Et voilà, merci. Et pour ceux qui veulent s'abonner à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne, merci à vous et je suis très heureuse de vous compter parmi mes abonnés. Voilà, ça me fait énormément plaisir et bienvenue à vous sur la chaîne. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle journée les Gémeaux et je vous envoie toutes les belles énergies pour le mois de novembre. En tout cas, je vous souhaite d'apprendre à mieux vous connaître, d'apprendre à vous aimer pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, d'entrer dans une ère nouvelle, positive et abondante. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement les Gémeaux. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous.